fait, la cybersécurité, ça a été toujours un point d'attention et de vigilance des pouvoirs publics. Cette implication, elle a fortement augmenté. Ça se voit à la fois dans le rôle d'impulsion que peut avoir l'Agence régionale de santé, et donc du coup dans le choix stratégique de faire porter des moyens et une action structurée sur le sujet de la cybersécurité, qui se traduit concrètement par une offre de services qui est mise en œuvre notamment par le Cézanne, qui est notre opérateur régional en matière de numérique en santé. Donc on finance énormément, on structure finalement l'action des pouvoirs publics avec, je dirais, 3 enjeux. Le premier, c'est de sensibiliser. Le deuxième, c'est de s'exercer, de faire de la prévention. Et puis le troisième, c'est d'être capable de réagir en cas de cyberattaque et donc d'avoir finalement un plan d'action structuré. Alors, excellente question, on pourrait se dire on a déjà fait une journée l'an dernier, on arrête. Pas du tout, je pense que c'est vraiment important d'abord de continuer à sensibiliser, à former tout le monde au risque cyber. Si je prends les 4 premiers mois 2024, on a eu plus d'une quinzaine de cyberattaques qui ont été remontées par les établissements de santé. Donc c'est un risque qui est très fortement présent dans le champ de la santé, qui est un risque qui évolue de manière exponentielle. On a l'horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc un événement planétaire, en fait ça attire les pirates. Et du coup, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'an dernier? C'est 2 choses. D'abord, le niveau d'attention collectif, il a augmenté. On est plus préparé, on est mieux organisé, on a plus de personnes qui sont formées. Voilà, il y a eu un véritable effort du côté des professionnels de santé pour s'approprier ces enjeux. Et puis le deuxième élément qui a changé, c'est vraiment qu'on a structuré ce qu'on appelle un volet cyber du plan Orsan, c'est-à-dire une capacité à réagir en cas de cyberattaque de manière collective et solidaire au niveau de la région Île-de-France. D'abord, je pense que ça nous a aidé à accélérer. On a beaucoup investi sur la partie prévention, j'en parlais un petit peu, la formation, les exercices. J'insiste sur les exercices parce que vraiment, réaliser des exercices, c'est l'occasion de montrer qu'une cyberattaque va au-delà des sujets techniques et que vraiment l'enjeu, c'est pas seulement l'équipe de la DSI, mais c'est toute l'équipe de la structure, du directeur aux équipes soignantes et aux équipes administratives, et ça c'est vraiment un enjeu important. Ce qui a changé aussi, c'est qu'on a structuré une force de réaction cyber, et donc on a aujourd'hui une capacité de projeter des équipements sains dans les 24 à 72 heures suite à une cyberattaque dans un établissement qui serait concerné par une attaque au moment des JO, avant ou après pour ce qui se passera à partir d'octobre 2024. Alors vraiment, moi, mon message, il est simple, c'est de continuer. C'est continuer à se former et de continuer à s'entraîner. Je pense qu'il faut vraiment se dire qu'on n'est jamais arrivé au bout de ce qu'on peut faire en matière de prévention et de cyberattaque. La cybersécurité, c'est une hygiène individuelle et collective, et donc en fait, c'est tous les jours, en tout cas régulièrement, il faut revenir sur le sujet. Donc voilà, ne jamais lâcher l'affaire.